للمطر بالعلا للعلم من عين السماء سيفنا والقلم سهلنا والجبل منبض للرجال قولنا والعمل في سبيل الكلام للوطن للعلا للعلم كلنا للوطن. Révérend Père Youssef Nasser, secrétaire général des écoles catholiques au Liban, Madame Sabine Scortino, conseillère de coopération et d'action culturelle et directrice de l'Institut français du Liban, Madame Tiffaine Malfet, directrice déléguée de l'Institut français du Liban à Deir el-Amr, Madame Carmen El Hayek, référente pédagogique, labellisation et formation, coopération linguistique et éducative, Madame Cosette Renimé, référente pédagogique de l'Institut français du Liban à Deir el-Amr, Révérende Sœur Maureen Bassil, déléguée régionale des Sœurs du Rosaire, Révérende supérieure Sœur Magali Merab, Révérende Sœur Séraphim, directrice du collège, Madame Marie Raffaré, présidente du comité des professeurs, chères sœurs, chers professeurs, chers parents, chers élèves. C'est avec une immense joie et une grande fierté que nous vous accueillons aujourd'hui dans notre établissement pour célébrer un événement marquant, la remise du label SELF. Cette distinction, bien plus qu'un simple titre, reflète notre passion commune pour la langue française. Elle symbolise notre engagement à faire vivre cette langue magnifique, porteuse d'une richesse culturelle inestimable. Nous considérons le français non seulement comme un outil de communication, mais aussi comme un vecteur de valeurs universelles, un pont jeté entre les rives de nos différences, un phare éclairant le chemin du dialogue et de la compréhension mutuelle. Ce label, fruit d'efforts constants et de passions partagées, récompense l'engagement de toute notre communauté éducative. Enseignants dévoués, personnel attentif, parents impliqués et élèves assidus. Nous exprimons notre gratitude la plus vive à l'Institut français du Liban, dont le soutien et l'expertise ont été déterminants dans l'atteinte de cet objectif. Il me revient à présent l'honneur de céder la parole à Sœur Séraphim Salémé, notre directrice. Elle est une inspiratrice dont la vision et le dévouement ont été le moteur de notre succès. Son engagement pour l'excellence académique et l'épanouissement de chaque élève est remarquable. Sous sa direction éclairée, ce lieu est devenu un véritable foyer d'apprentissage et de valeurs. Je lui laisse donc la tribune afin qu'elle partage avec nous ses perspectives pour l'avenir. Chers invités, nous sommes réunis pour célébrer deux événements qui témoignent de l'engagement de notre établissement
envers l'excellence et la promotion de la langue française. L'obtention du label SELF et la remise des diplômes DELF B1 et B2 à nos brillants candidats de l'année académique 2024-2025. Ces célébrations ne sont pas seulement symboliques, elles illustrent notre vision de cette langue. Comme l'a si justement souligné Madame Habshi, le français est pour nous un pont entre les cultures, un vecteur de dialogue et de compréhension mutuelle. Il est également une porte ouverte sur le plurilinguisme. Le français, la langue romane et de culture mondiale, facilite l'apprentissage d'autres langues par ses similitudes grammaticales et lexicales, développe des compétences linguistiques transférables et encourage l'ouverture culturelle essentielle au plurilinguisme. Dans un monde où les échanges sont de plus en plus fréquents, le plurilinguisme apparaît comme un atout majeur pour favoriser la paix. En effet, la maîtrise de plusieurs langues permet de mieux comprendre les cultures et les points de vue différents, de faciliter le dialogue et de désamorcer les conflits. Le plurilinguisme encourage l'empathie et la tolérance, deux qualités essentielles pour construire un monde plus pacifique. C'est pourquoi nous sommes particulièrement fiers d'œuvrer pour que nos élèves embrassent cette richesse linguistique et culturelle. Cette ouverture que nous sommes si fiers de voir nos élèves cultiver est le fruit d'un travail collectif, de la passion et du dévouement de toute notre communauté éducative. Nous avons également bénéficié d'un soutien précieux de nos partenaires. L'Institut français a été un allié essentiel dans notre parcours vers l'excellence. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à l'Institut français de Der El Amar, représenté par Madame Tiffaine Malfait, pour son accompagnement constant et son expertise précieuse. Merci également à Madame Carmen El Hayek et Madame Cosette Ghanimi pour leur dévouement. Notre collaboration avec l'Institut français est née d'une vision commune de l'éducation, une vision qui place l'épanouissement des élèves au cœur de nos préoccupations. C'est en partageant ces valeurs que nous avons pu œuvrer ensemble avec tant de succès. Dans cette perspective, nous considérons l'éducation comme un chantier permanent, un cheminement sans fin vers l'excellence. Notre aspiration est d'aller toujours plus loin, de parfaire nos méthodes d'enseignement pour répondre aux défis du XXIe siècle. C'est dans cette optique que nous envisageons de nous engager dans la démarche du label LFE, afin de continuer à améliorer la qualité de notre enseignement et à offrir à nos élèves une éducation toujours pertinente et adaptée à leur quotidien. Car l'enseignement doit évoluer avec son temps. Il ne peut se contenter de transmettre des savoirs théoriques. Il doit aussi développer l'esprit critique, la créativité, la capacité à résoudre des problèmes complexes et la maîtrise des outils numériques. Nous voulons que nos élèves soient des acteurs de leur propre apprentissage, qu'ils soient capables de faire le lien entre les savoirs et leur vie quotidienne. Chers apprenants, vos diplômes témoignent de votre détermination et de votre curiosité. Continuez à rêver grand. Votre entraînement à l'oral a affûté des compétences communicationnelles d'une valeur inestimable, véritable sésame pour l'épanouissement personnel et professionnel. Ce succès n'aurait pu voir le jour sans l'engagement et le savoir-faire de nos professeurs de français et de notre coordinatrice. Madame Abir Habshi, votre vision pédagogique et votre dévouement ont été les piliers de cette réussite. Mesdames,
Clara Haydamous, Jessica Saadi, Nadine Azouri, Marie Baz, Mira Khairallah, Rita Khairallah, Madonna Kandalafet, Eliane Abourjaili, Aline Homsi et Randa Aboud. Vous avez su insuffler à vos élèves le goût de l'excellence et les accompagner avec bienveillance tout au long de leur parcours. Nous vous exprimons notre profonde gratitude pour votre travail remarquable. Chers parents, merci pour votre confiance et votre soutien. Votre implication est essentielle à la réussite de nos élèves. Que cette cérémonie soit le point de départ d'un avenir où la langue française nous rassemble et nous inspire. Merci à cet aimable public ici réuni. Merci pour votre présence. Vive la France, vive le Liban. Avant de laisser la scène à la musique, permettez-moi de rendre un hommage appuyé à une personne dont le talent et la passion élèvent notre chorale à des sommets remarquables, Sœur Magali Merab, sœur supérieure. Son exigence, alliée à un amour profond du chant, a façonné un ensemble capable de rivaliser avec les meilleures chorales du Liban. Son parcours, riche en concours et en succès, témoigne de son engagement à faire rayonner la musique. Pour cette occasion exceptionnelle et sous sa direction inspirée, la chorale du collège interprétera des chants en 5 langues, célébrant ainsi l'amitié et la fraternité. Écoutons tout d'abord Élise et Kate Sorbini qui, à 4 mains, nous offriront une interprétation de la douce mélodie de Yann Tiersen, Comptine d'un autre été, l'après-midi.
Si en classe tu n'es pas premier, même
lendemains. Donne-leur la main pour les mener vers d'autres landes. Sans peur de la nuit, loin de l'espoir, ardeur de la vie, sentier de ardeur de la vie, sentier de gloire, sentier de gloire. Bonheurs enfantins, trop vite oubliés, effacés, une lumière dorée brille sans fin tout au bout du chemin. Vite oubliés, effacés, une lumière dorée brille sans fin. Au cœur de la nuit, lourde d'espoir, ardeur de la vie, sentier de ardeur de la vie, sentier de gloire, sentier de gloire. Vois sur ton chemin, gamins oubliés, égarés, donne-leur la main pour les mener vers d'autres lendemains. Donne-leur la main pour les mener vers d'autres lendemains. Sans peur de la nuit, lourde d'espoir, ardeur de la vie, sentier de sang, cœur de la nuit, lourde d'espoir, ardeur de la vie, sentier d'espoir. تيري تيري يا عصفورة أنا مثلك حلو صغيرة. تيري تيري يا عصفورة أنا مثلك حلو صغيرة. بركض فوق أحفاف السد بزرع ميات النهر وبخبي بشعري بشورة. تيري 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 يا عصفورة. vola vola vano stella prima che scompaia la mia stella e un bacino sulla fronte porta il sol che scorre all'orizzonte. E se un cicotoro ti darà un cico di felicità che lo presti amica bella. Vola 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 vano bella. وينك يا عصفورة وين ما تشوفك غير بتطيري ما عندك غير جناحين حكينا كلمة صغيري. وينك يا عصفورة وين ما تشوفك غير بتطيري ما عندك غير جناحين حكينا كلمة صغيري. ولو سألونا بنقلن ما حكت ما العصفورة. تيري 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 يا عصفورة. vola vola vano bella prima che scompaia la mia stella e un bacino sulla fronte porta il sol che scorre all'orizzonte. E se un cico d'oro ti darà un cico di felicità che lo presti amica bella. Vola 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 vano bella.
jusqu'à San Francisco. Un jour je viendrai chercher le cadeau. Iseo, Santiano. Au pays, j'irai voir ma côte. À son toit, je passerai l'anneau. Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Iseo, Santiano. Sur la mer qui fait le polo, nous irons jusqu'à San Francisco. Y'a pas de saison pour que vive la musique au fond, pas de saison pour que vive le son. En marchant tu donnes une cadence à tes pas, tu sens la musique au bout de tes doigts. Tu dis que la vie qu'on t'a donnée est faite pour ça, tant de choses, la chanson tu connaîtras. Ton cœur est insatisfait, le pick-up, on a trouvé des décibels dans ton check-up. Et tu chantes, chantes, chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, 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 c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Réveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. Et tu chantes, chantes, chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, 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 c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Réveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. Tu danses le monde, musique américaine, la cadence du funk au plus haut d'emmène. Le tango en délire, si ce soir il fait chaud, c'est qu'on monte nos mains vers le point le plus haut. Et tu chantes, chantes, chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, 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 c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Réveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. Et tu chantes, chantes, chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, 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 c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Réveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. Loin des discours convenus, nos élèves ont choisi de célébrer la francophonie en mots et en gestes, à travers une scénette qu'ils ont conçue avec passion. Lors d'un atelier d'écriture, nous les avons accompagnés dans la création d'une scène qui reflète leur propre expérience et leur attachement à la langue française. Nous sommes impatients de vous présenter le fruit de leur travail. Merci. Cèdre.
Je, je, je vous salue. Vous qui êtes dans la simplicité des... Oh là là, je n'y arrive pas. Bon, on recommence. Cèdre, je vous salue. Non! Christy, viens jouer, on a besoin de toi. Je ne peux pas, Joe. Je dois absolument retenir ce poème de Nadia Twain. Je dois le déclamer à la cérémonie de remise de la belle Selve. Encore un poème. On n'arrête jamais entre l'arabe et le français. Les adultes croient qu'on n'a que ça à faire. À quoi ça sert d'apprendre le français? Jouer au ballon avec nous est plus intéressant, non? Bien sûr, faire du sport, c'est plus important que de rester planté là à réciter des poèmes en français. Oui, Joe, apprendre les langues, c'est comme faire du sport pour le cerveau. Du sport pour le cerveau? Qu'est-ce que tu veux dire? Quand on apprend de langue, notre cerveau doit jongler entre les mots, les sons, les règles de grammaire. Ça le rend plus fort, plus agile. Vraiment? Oui, mais pourquoi apprendre précisément le français? On dit que c'est une langue de salon, que c'est une langue que les Libanais utilisent pour snober ceux qui ne la maîtrisent pas. C'est faux. Le français, c'est une langue de science, de diplomatie et de culture. C'est une langue qui nous relie à des millions de personnes à travers le monde. Le français, c'est même plus qu'une langue. C'est un engagement envers les valeurs de la francophonie. La paix, la diversité et le partage. Et cette idée de la francophonie, toutes ces activités qu'on fait chaque année, c'est une trahison de notre langue maternelle, de notre pays. On donne trop d'importance à une langue étrangère. Être bilingue, ce n'est pas trahir notre langue, c'est lui offrir un miroir, un écho. Les langues ne sont pas des rivales, mais des sœurs qui s'enrichissent mutuellement. Regardez nos écrivains libanais francophones. Leurs mots en français sont des racines qui plongent profondément dans notre terre. Farja Lahaïk, par exemple, dans El Ghariba, tisse des expressions en arabe dans sa prose française, comme des fils d'or dans une étoffe. L'arabe et le français se parlent, se répondent, créant un pont culturel. Quand il écrit « Ya Zalame », par exemple, il ne traduit pas, il laisse l'âme du Liban s'exprimer directement, sans détour. C'est ça la beauté du bilinguisme, une symphonie de langues, une danse de culture. Et parlons d'Alexandre Najjar. Il est venu dans notre école, vous vous rendez compte? On a fait un entretien avec lui. C'était incroyable. On lui a même offert un recueil de nos commentaires sur ses livres, avec nos propres illustrations, nos dessins. Il était tellement touché. Et dans ses romans, on sent tellement notre Liban, notre âme. Prenons Finissa, par exemple. Quand il parle des ruelles de Jemaïse, des odeurs de jasmin, des cafés où nous refait le monde, on est transporté. On reconnaît notre ville, notre pays, ses joies, ses peines. Il écrit en français, c'est vrai, mais son cœur, son âme, ils sont 100% libanais. Et puis, soyons réalistes, parler français, être bilingue, voire trilingue, ça nous ouvre des portes incroyables pour l'avenir. Le monde est de plus en plus connecté. Les échanges se multiplient. Maîtriser plusieurs langues, c'est un atout énorme pour nos études. Pour notre carrière, ça nous permet de voyager, de découvrir d'autres cultures, de travailler à l'international. C'est aussi un moyen pour construire des ponts entre les peuples. Quand on parle la langue de l'autre, on le comprend mieux, on respecte sa culture, on crée des liens. Le français, c'est un passeport pour le monde, un outil pour construire un avenir meilleur, pour nous ainsi que pour les autres. Allez, viens Christy, tu dois réciter ce poème, c'est important, je peux t'aider. Anna va nous accompagner au piano. Cèdre, je vous salue, vous qui êtes dans la simplicité d'une racine, avec la nuit pour chien de garde. Vos bruits ont la splendeur des mots et la fierté des cataclysmes. Je vous connais, vous qui êtes hospitalier comme mémoire. Vous portez le deuil des vivants, car l'envers du temps, c'est le temps. Je vous épelle, vous qui êtes aussi unique que le cantique. Un grand froid vous habille,
et le ciel à portée de branches. Je vous défie, vous qui hurlez sur la montagne usant les syllabes jusqu'au sang. Aujourd'hui, c'est demain d'hier, sur vos corps un astre couchant. Je vous aime, vous qui partez avec pour bannière le vent. Je vous aime comme on respire. Vous êtes le premier poème. Je voudrais vous dire quelque chose de très important pour moi. Mon prof m'a demandé de jouer le rôle de quelqu'un qui n'aime pas le français et qui n'aime pas retenir des poèmes en français. Mais la réalité, c'est qu'on adore le français. C'est vrai. Chaque année, au mois de mars, nous préparons des activités pour fêter la langue française. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous en présenter une. Élèves de 5e, avons réalisé un journal inspiré du roman « Comment j'ai changé ma vie » d'Agnès Desarthes. Ce roman montre comment le personnage principal, Anton Krasuski, victime d'intimidation, surmonte ses épreuves, change sa vie en force. C'est cette idée précisément que nous avons voulu mettre en avant dans notre journal intitulé Tournesol. Pourquoi tournesol? Parce que cette fleur, toujours tournée vers le soleil, symbolise l'espoir. Dans ce numéro spécial, vous découvrirez des figures marquantes de l'histoire qui ont fait preuve de résilience. Nous vous proposons également une analyse comparée entre Comment j'ai changé ma vie et La cicatrice de Bruce Lowery, deux œuvres qui explorent le problème d'intimidation. Nous avons aussi eu l'honneur de rencontrer Clara Helou, une élève de première de notre école, qui a partagé avec nous son expérience de vie en fauteuil roulant et son regard inspirant sur l'inclusion et la persévérance. Enfin, pour cet événement spécial, nous avons préparé une petite vidéo pour vous montrer les coulisses de notre projet. Dans cette vidéo, vous découvrirez les différentes étapes de préparation, du choix des sujets à la rédaction des articles, en passant par la mise en page et les illustrations. Un travail collaboratif qui reflète notre détermination à faire entendre notre voix et à sensibiliser toute la communauté scolaire.
nous avons le plaisir de vous présenter un projet qui nous tient particulièrement à cœur, fruit d'un parrainage enrichissant avec le Collège Saint-Exupéry de Niort. Ce parrainage a donné naissance à un projet musical interculturel impliquant les élèves de 5e et de 4e de nos deux établissements. Les élèves français ont réalisé des exposés sur les grands noms de la chanson libanaise, tels que Fayrouz, Wadia Safi et Sabah. Parallèlement, les élèves libanais ont étudié l'univers de figures emblématiques de la chanson française, comme Edith Piaf, Dalida et Charles Aznavour. De même, les élèves français se sont initiés aux instruments de musique arabe, tandis que les élèves libanais ont découvert les instruments occidentaux. Point culminant de ce travail a été un concert d'1 heure où les élèves français ont interprété des chansons libanaises en arabe et en français. Ils ont réalisé un travail de traduction remarquable, alternant les couplets dans les deux langues et vice-versa pour les élèves libanais. Ce concert est une véritable célébration de la fraternité entre nos cultures. Il démontre avec éloquence que les langues sont des sœurs, capables de se parler et de créer des ponts culturels solides. Nous allons vous montrer maintenant une vidéo qui donne une idée de ce projet. Bonjour les élèves du collège Mokhtaza, je suis Marguerite de Roman, la professeure de musique du collège de Saint-Exupéry qui participe au projet avec le Liban. Nous sommes très heureux de vous échanger à la fin de l'année des chansons et d'échanger avec Sœur Magali autour de ce projet. Nous avons déjà fait 2 chansons en libanais, l'hymne libanais et Al-Nata Nata Nata, et vous souhaitons une merveilleuse année. Salut les élèves de Montaza, on est au collège Saint-Exupéry, on a été super contents de votre vidéo par votre prof de musique, elle nous a encouragés à continuer notre projet. تموتوا تنمى والزعمة حبي تموتوا والزعمة حبي Nata, 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 une chanson et 4 pas qui apporte le bonheur à celui qui n'en a pas. Nata, 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 pour une fata. وحتى نكون نحن بهالزمن يلي هالقد صعب بعدنا رسل فن ومحبة وسلام. فتيكونوا عم بيغنوا إديت بياف وأنريكو وداليدا، هيدا نحن الجيل ننبسط فيهم والأكبر مني والأكبر نعرفهم ونحبهم. كمان هيدا تحدي إنه قبلوا يفوتوا فيه وقبلوا يكونوا عم بيغنوا. Dite Edith Piaf, est née le 19 décembre 1915 à Paris et décédée le 10 octobre 1963 à Grasse. Elle est une chanteuse, parolière, compositrice et actrice française, surnommée à ses débuts la Maman Piaf. Il arrive en courant derrière moi.
Madame Sabine Scortino, directrice de l'Institut français du Liban et figure majeure de la coopération culturelle franco-libanaise, est une personnalité influente de la francophonie au Liban. Diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris et diplomate de carrière, son parcours témoigne d'une expertise internationale, acquise notamment à Paris, Tokyo, au Quai d'Orsay et à Abu Dhabi. Depuis 2022, elle dirige l'Institut français du Liban et exerce les fonctions de conseillère auprès de l'ambassadeur Hervé Magro. Elle est plus particulièrement chargée de suivi des questions liées à l'éducation, la francophonie, la culture et le soutien à l'État civil, à la société civile. Sa célèbre formule « Le recul du français n'est pas une fatalité » illustre sa vision et sa détermination. Elle insuffle l'espoir que, face aux obstacles, il est possible de perpétuer et d'étendre l'influence de la langue française. Cette conviction se matérialise par des initiatives variées, telles que le soutien aux établissements d'enseignement, la mise en place de programmes pédagogiques novateurs et la promotion d'événements culturels de grande envergure. Je vous invite à applaudir chaleureusement Madame Sabine Scortino. La parole est à vous, Madame. Monsieur le secrétaire général des écoles catholiques, cher Père Youssef Nasser, Révérende Sœur Maureen, déléguée régionale des Sœurs du Rosaire, Révérende Sœur supérieure Sœur Magali, Madame la chef d'établissement, Révérende Sœur Séraphie, Mesdames et Messieurs, chers enseignants, chers représentants des parents et bien sûr chers élèves. Alors c'est un jour important qui nous réunit aujourd'hui à l'école des Sœurs du Rosaire. Important d'abord parce que votre école nous est chère avec ce partenariat nouveau qui est né en 2023 avec l'Institut français du Liban et son antenne à Der El Kamar. Et cette collaboration également dans le cadre du Fonds des écoles d'Orient qui est porté par l'ambassade de France et l'œuvre d'Orient et qui vous a soutenu aussi pour le déploiement de panneaux photovoltaïques dans cette école. C'est un jour important ensuite parce que le Liban et plus généralement la région sont aujourd'hui confrontés à des bouleversements majeurs et que cette situation mouvante a bien sûr des conséquences sur le système éducatif libanais. Il y a eu l'accumulation de 5 années de crise, il y a eu ensuite cette guerre terrible à l'automne dernier et aujourd'hui un vent d'espoir, un vent d'optimisme qui souffle à nouveau sur le Liban. Et avec ces reconfigurations en cours, un enjeu majeur se joue, celui de pouvoir préserver le système éducatif libanais, atout majeur du pays. Cette capacité à former sur tout le territoire de jeunes talents libanais ouverts sur le monde, car l'une des plus grandes richesses du Liban est assurément son capital humain. Alors il est essentiel qu'une école comme la vôtre se soit engagée avec persévérance et détermination vers l'obtention du label SELF. Ce label, c'est bien sûr un gage de qualité linguistique. C'est l'aboutissement d'une démarche collective en vue d'un même objectif, et c'est l'appartenance à une famille, à un réseau. C'est aussi le commencement d'une nouvelle aventure, car l'obtention du label n'est pas une fin en soi. C'est une étape en vue d'une collaboration toujours plus étroite avec l'Institut français du Liban, autour du DELF Junior, bien sûr, et je suis heureuse que nous puissions remettre tout à l'heure ces diplômes, ou encore des différentes activités culturelles francophones pour faire du français non pas une langue figée, théorique, mais bien une langue en action, comme vous le faites et comme j'ai pu le constater tout au long de cette très belle cérémonie. Alors l'école des Sœurs du Rosaire est remarquable par la place que vous donnez au plurilinguisme, cela a été dit et redit tout au long de cette matinée, parce que vous faites, et j'ai pu le constater, se côtoyer en toute simplicité et harmonie l'arabe, le français, et puis d'autres langues, puisque j'ai entendu aussi de l'anglais, de l'italien. Ce plurilinguisme, c'est ce qui fait depuis longtemps la singularité et la richesse du Liban,
car en ce mois de la francophonie, j'ai la conviction profonde que les langues ne sont pas concurrentes, elles sont au contraire complémentaires parce qu'elles participent à la construction de l'identité de chacun. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu ce matin aussi, les langues sont sœurs, vous l'avez dit, et je ne peux que partager cette vision. Chaque langue parlée, c'est en effet une manière un peu différente chaque fois d'appréhender et de comprendre le monde, un peu comme un supplément d'âme. Et puis les langues parlées ouvrent aussi de nouveaux horizons, intellectuels bien sûr, mais aussi professionnels. Et le français, je crois, c'est une langue de l'universalisme. Elle rassemble des hommes, des femmes autour d'une communauté de valeurs et d'un certain art de vivre. Et c'est aussi, le français, cette histoire unique, partagée entre nos deux pays, faite d'une amitié profonde. Avec l'obtention de ce label Self, vous donnez corps à l'expression « faire équipe ». Car ce label, c'est une magnifique réussite collective qui n'a été possible que par la conjugaison de vos talents. Alors je tiens d'abord à saluer bien sûr l'énergie et la mobilisation de la chef d'établissement, chère sœur Séraphine, et de toute l'équipe pédagogique. Ce résultat, c'est aussi le fruit de la persévérance et du travail acharné des enseignants de français de l'école, qui ont suivi avec assiduité les formations proposées et réussi avec brio les examens du DELF. Un mot bien sûr pour mon équipe, celle de l'Institut français Ader El Kamar, Tiffaine, Cosette et avant elle, Carmen, pour leur accompagnement minutieux tout au long des différentes étapes. En tant qu'instance éducative, votre école, le Collège des Sœurs de Rosaire, a une responsabilité particulière, celle de former de futurs citoyens et de futures citoyennes du Liban. Cette responsabilité, elle est d'autant plus aiguë dans le contexte actuel. Votre école, c'est un lieu de transmission d'un patrimoine commun, mais c'est aussi un lieu où l'on apprend la liberté, l'autonomie, le vivre ensemble, qu'il est impératif de préserver. Par la qualité de vos enseignements, vous offrez à vos élèves la possibilité de mieux appréhender un monde de plus en plus complexe. Et j'ai conscience à quel point cette mission est tout à la fois noble, mais aussi exigeante. Et le redressement du pays ne passera que par un système éducatif rénové, renforcé. Et je tiens ici à réaffirmer la détermination, l'engagement de la France, de l'ambassade de France, de l'Institut français du Liban, pour vous soutenir et pour vous accompagner vers cet objectif. Avec cette remise de label Self aujourd'hui, ce n'est pas tant une page qui se tourne, mais une nouvelle qui s'écrit. Et je vous adresse donc une nouvelle fois mes plus chaleureuses félicitations à la direction pour avoir cru porter ce projet de labellisation Self, aux enseignants et au personnel pour avoir permis sa concrétisation, aux élèves et aux familles pour manifester jour après jour votre attachement à une éducation plurilingue et de qualité. Bravo à tous, Mabrouk. Remise des diplômes, on commence par le DELF B1, Gaël Abdenour. Rêve Ajoub. شربل شدياك. كلارا جبران. لما حج. مارك اسلامبولي.
Gabriella Karam, Serena Kassouha, Oliver Kerbej, Jo Kairouz, Elsa Saifi, Elise Touma, Delph B2, Joe Abouchaya, Angelina Abou Khalil, Aya Abou Murad, Sherbil Bitar, Clara Chamoun, Mariella Chamoun, Céline Constantine, JC Daher, Milad Dieb, Lynn Fakhouri, Shirley Jbara, شرب الحبشة، ريمو حمصي، إلياس خير الله، جوال كونسول، سيرينا لبكي، كريستينا سعد، كريستيانو سعادة، شربل صادق، أندري صيفي، أنا ماريا ونا، Chers invités, veuillez passer pour la photo.
Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart,